disque dur, c'est clair? On broie et on brûle tout! 20 ans après, les talibans font leur retour au pouvoir. Oui, l'étincelle pour lancer le film, c'est vraiment la lecture du livre de Mohamed Bida, le récit très documenté, très factuel de ces 13 jours et 13 nuits. C'est vrai qu'il nous est apparu très rapidement qu'il y avait une grande matière de cinéma, à la fois dans le récit de ces faits, mais aussi dans la dimension humaine du projet, à voir à travers cette opération le destin de femmes et d'hommes qui se seraient sentis obligés de fuir un pays qu'ils ne veulent pas quitter. Je pense que tout le monde a le souvenir très précis de ces images qui étaient parfaitement bouleversantes, de ces hommes et ces femmes qui cherchaient, on l'a vu sur certains, au moment où les avions étaient en train de décoller, de s'accrocher aux avions, vraiment de prendre des risques fous pour essayer d'évacuer à tout prix ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire le retour des talibans au pouvoir. Donc moi j'ai vécu ces événements comme un occidental dans un monde libre et en paix, mais donc avec évidemment une distance, mais j'ai été à ce moment-là très frappé quand même par ces images qui nous bouleversaient évidemment, quoi. Je sais ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. Ouvrez les portes! Respecter les ordres, ça fait partie de notre métier, mais c'est aussi un choix de ne pas les respecter. Je pense qu'il y a un éclairage très particulier sur la force de ce que la France, à travers cette opération, a réussi à mettre en place, certaines valeurs qu'elle porte en accueillant et en ouvrant les portes de l'ambassade pour accueillir des réfugiés politiques, des artistes, des ressortissants français menacés par le nouveau régime qui revenait à Kaboul. Mais c'est aussi ne pas oublier que ça reste un pays où les libertés des femmes et des hommes sont menacées et sont assez bafouées. Donc c'est important d'avoir toujours cet équilibre entre les deux. On a eu des témoignages témoignages de certains Afghans, de certaines femmes et d'hommes qui avaient vécu ces événements, qui avaient vécu l'exfiltration. On a aussi eu beaucoup de podcasts, de récits, de documentaires ou d'articles de journaux qui nous ont aussi appris énormément sur la réalité des faits, sachant que pour nous, depuis le début, le projet était vraiment de rester au plus proche de la réalité sans inventer des événements qui n'auraient pas eu lieu. Ça, c'était très important pour nous.